de combien de pieds? Un pavane, il m'a fait sous maman. Il m'a fait sous. C'est ma soeur, je te tends la main. J'espère que tu vas bien. Il faut aller chercher ta copine. Tu pavanes le sac de mafo partout dans les trucs de Nganda. Tu prononces mon nom que quoi? Hein? Il y a encore qui? Comment va le morgue? De comment Mougou? Comment il va celui-là? Comment il va? Comment va Samé? Samelette Coutelino, ma crepousse. Eh, Samelette! Samelette, on a deux. Oh. Notre mari a deux a perdu sa soeur. J'espère que tu seras à la veille. La veille, c'est samedi. Hein. Ici à Paris, il y a deuil. Si tu ne peux pas, tu envoies ta contribution à moi, ta épouse. Je vais aller au deuil au nom de nous deux. Hein? C'est comment? Samelette va bien. Comment va Ducamé? Un gars qui est comme ça. Il n'est pas comme ça. Jamais. Il est comme ça. Mais il reste ma personne. Tous sont mes gens. J'ai oublié quelle star. Hein? Voilà l'autre ici. Et tournez la caméra, vous allez regarder. Elle pleure. Elle pleure l'homme. Poil de carotte. Une vieille chouette de... C'est-à-dire que, poil de carotte, une vieille waka des temps de l'époque de nos aïeux. Elle a fait la prison. Elle a fait la prison ici en Beng. Elle était mariée à un blanc. Elle a tapé le blanc, elle a fini un gâteau. Poil de carotte. 23 ans en Europe, elle n'a pas les papiers. Elle n'est jamais allée au Cameroun. Jamais elle est allée au pays. Dès que poil de carotte, une ancienne waka des temps de nos aïeux. On ne peut pas certifier l'époque où elle a commencé à faire vendre le piment. On ne peut pas certifier. Elle a vendu le piment au Tchad. Elle a vendu le piment au Gabon. Elle a fait le tour du monde de la pimenterie. Elle a fini dans un trou que je vais vous montrer tout de suite. Elle a arraché le gars de quelqu'un. Soit disait quoi que le gars voulait la gnassinjo. Elle a cru qu'elle a pris le mari de Truy. Comme le gars la voyait dire qu'elle aime faire comme ça. Elle bloque le pied. Oh, dis donc. Moi, je bloque le pied. J'aime quand un gars me prend comme ça, il me tourne comme ça, il me bloque comme ça, les colonaux. Elle a tourné, habité chez les gens à Paris. J'ai habité chez les gens quand ils venaient d'arriver en Europe. En dehors de ça, je n'ai jamais habité chez quelqu'un. J'ai habité chez les gens en 2001, le début de mai. Dès que j'ai trouvé ma chambre, qu'il pleuvait dedans, j'ai posé mon seau jusqu'aujourd'hui. Poil de carotte, une sans-abri qui vit dans une cave à Paris. Je vais vous montrer. Elle croyait qu'elle était trop belle. Elle croyait qu'elle était quelque chose, qu'elle était... Sa chanter l'a dépassé. Je peux mettre sa musique. Cette chouette. Elle s'est assise à l'époque. Fleur de lune, je vais te tabacher. Fleur de lune. Mon nom dans sa bouche, une fixation sur moi que... Fleur de lune. Je l'ai rencontrée un jour au métro, à la gare. Je voulais la bastonner, elle a fui. Elle allait se cacher derrière une blanche. Ils ont appelé la police contre moi. Elle ne m'a pas affronté. Poids de Caro, quand j'ai rencontré les dernières nouvelles de Poids de Caro, c'était à la gare. Elle avait là tapé 5 jours dehors sans se laver. Quand je l'ai vue, elle était comme une clodo. Elle marchait comme une clocharde. Elle était là. J'ai dit que sors du train. Elle me l'a confirmé. Elle était bien habillée, maman. L'élégance de ça. J'ai dit à Poids de Caro que mes déchets sont tcham. Elle a fui. Elle est entrée dans la gare où il y a les blancs là. Les blancs là, comme c'est moi qui parlais, ne parlais pas. Les Ouattons dit que c'est moi qui cherchais les problèmes. Qu'on va appeler la police contre moi.
C'est pour ça qu'elle laissait poids de carotte. Elle est descendue avant sa station parce qu'elle a calculé. J'ai marché derrière, elle ne fait que changer de wagon. Parce que moi, il suffit qu'il s'est fait les problèmes. Je cherchais pas le carotte dans le wagon. Depuis le jour, la portée disparaît, je ne l'ai pas vue. La voici ici sur Facebook. Elle a pleuré toute la nuit. Je vous la montre. Elle est assise d'abord dans une maison, vraiment. La honte de ça. Il faut voir où elle est assise, mes gens. Poids de carotte. Poids de carotte. La voici. Regardez où elle habite en Europe. Regardez les photos au mur. Même si tu connais sa valeur, tu fais tout pour la réduire à zéro. Nous, les femmes, on aime bien les hommes qui nous respectent. Poids de carotte a pleuré toute la nuit. La voici, regardez d'abord. Elle est en Europe, elle a collé les photos sur le mur. On dirait une chambre de location Carabote au Cameroun. Poids de carotte, la décoration d'une chambre qu'un homme vient te dedans, il est fier. Poids de carotte ne connaît pas. Regardez. La voici assise ici. Un gars là-dessus. Mais toi, tu regardez d'abord. Une femme avec qui tu couches, rabaisser. Son gars la rabaisse, si l'insulte. Tu fais tout pour la réduire à zéro. Parle. Nous, les femmes, on aime bien les hommes qui nous respectent. Quand je parle comme ça, j'ai mal parce que tu sais très bien que je t'aime et je souffre. Hey! Poids de carotte pleure. Poids de carotte pleure le bangala. Poids de carotte pleure le tumbim. Poids de carotte, c'est toi qui pleures en 2022. Une vieille femme de quel âge? Elle supplie la mousse. Maman. Voilà une star qui supplie la mousse sur Facebook. Oh. Elle dit que quoi? Tu sais que je t'aime, maman. Poids de carotte. C'est toi. Depuis là, on te voyait, le gars lui a conditionné qu'elle ne veut plus te voir sur Facebook. Elle a fui. Elle maintenant, avant, elle habitait chez un blanc là. Elle vivait avant chez un blanc là. Le genre de maison que tu habites, échange de service. Elle y a savait le blanc et elle habite dans une chambre là-bas où il y avait tous les draps, le plengué, non, le plengué. Elle se couvrait avec le plengué, pas la couette, le plengué qu'on vend au marché. Poids de carotte vient dans une chambre là, qu'il y avait un peu les rideaux rouges et genre là, toujours très villageoise. Donc, la voici depuis hier, toute la nuit. Toute la nuit, elle pleure. Elle pleure l'homme. Tu as pleuré un chanteur ici là. Mignon, c'était mignon. Tu pleures l'amour à quel âge? Hein? Hey, son gars l'a mis dehors à 4 heures. Le gars l'a chassé. Maman, à 4 heures, le gars a dit que sors de chez moi. Elle a rencontré donc un gars. Une semaine. Elle a commencé à habiter là-bas. Elle a rencontré un homme. Quand elle vient raconter l'histoire, elle a rencontré un gars sur Facebook. En une semaine, elle habitait derrière chez le gars. Elle a commencé à ramener ses habits un peu chez le gars. Vous comprenez? Entre-temps, le gars lui dit que non, j'ai une copine, c'est que les hommes sont que bon. Comme il faisait froid, c'est l'été qu'elle sorte, non, elle passe chercher. Il y avait le froid. C'était l'hiver, maintenant c'est l'été. Le moment où on met les gens dehors, qu'elle sorte. Elle signe sur le mari de Trouille, pourquoi? Jusqu'à elle pleure à 4 heures, elle ne veut pas sortir de la maison. Le gars qui sort de chez moi, elle refuse. Le gars dit que t'es berger l'hiver. C'est l'été, sort. Elle dit que Poids de carotte a signé qu'elle ne sort pas. Elle est arrivée chez le gars, c'était les murs blancs. Elle a commencé à coller ses photos de 1900. Ouais, voici ça. Dans la chambre du gars. J'ai eu le gars, il va témoigner à 20 h. Le gars va témoigner. Voilà ça. J'ai des sentiments pour toi. Hey. Fladeli couche avec les chiens. Sale chouette. Poids de carotte plus qu'à les mauves cool. Et lang. Imbécile.
Les petites filles pleurent l'amour de 15 ans. Une vieille chouette depuis, tu pleures quoi? Va chercher ta maison, tu habites là-bas. C'est tout. Arrête d'habiter George. Va chercher ta maison. Même si tu sautes le mois de loyer, tu supplies le propriétaire que je paye le mois prochain. Après combien d'années? Hein? Poids de carotte est fini. Poids de carotte a fini comme ça, maman. Poids de carotte a fini comme ça, maman. Je mets l'histoire avant qu'on fasse le diva après. Elle est amoureuse, hein? Une vieille pimentier tombe Une vieille pimentier tombe amoureuse. Maman, poids de carotte. Mais toi, tu es un mec, tu rabaisses trop. Une femme avec qui tu couches, rabaisser. Même si tu connais sa valeur, tu fais tout pour la réduire à zéro. Nous, les femmes, on aime bien les hommes qui nous respectent. Comme je parle comme ça, j'ai mal parce que tu sais très bien que je t'aime et je souffre. Tu sais très bien que j'ai des sentiments pour toi. Ouais, elle me fait de la peine. Hein. Malgré tout. L'amour, c'est quelque chose, hein. Ouais. Voilà le karma que tu inventes les choses sur moi. Te voici. Ne te mouche pas sur moi, pardon. Tu te mouches, tu essuies encore le visage avec. Adama. Mais j'aime mon copain. Mais il est trop menaçant. Il est trop menaçant. Je ne peux pas vous mentir. Dès qu'on se prend la tête, si je suis chez lui, même si c'est à 4 h du matin, il me fout à la porte. Je ne dois pas parler. Je ne voulais même pas parler. Maman, la vie des stars, hein, c'est chaud. Quand vous me voyez que je signe sur mon nid d'amour que ce n'est que le bibon qui va m'enlever d'ici. Et je vais être sûre que c'est l'amour, maman. Je n'ai pas envie de venir pour pleurer le ndolo ici. Oh. C'est pour ça que depuis là, vous me dites d'aller en mariage. Je dis que non, je ne pars pas encore en mariage. Elle dit, mon copain, vieille chouette. À ton âge, on parle de l'homme, que mon mari. Elle dit que mon copain, on dirait qu'elle a 15 ans. Mon copain, j'aime mon copain. Mais toi, tu es un mec, tu rabaisses trop. Ouais. Une femme avec qui tu couches, rabaisser. Même si tu connais sa valeur, tu fais tout pour la tu as quelle valeur? Nous, les femmes, dis que toi, on aime bien les hommes qui nous respectent. Menteuse. Comme je parle comme ça, j'ai mal parce que tu sais très bien que je t'aime et je souffre. Ouais. Tu sais très bien que j'ai des sentiments pour toi. Hey. Vous dites qu'elle n'est pas en mariage, je suis choquée. Maman, quand elle tombe maintenant après, hey. Ouais, Asia, mamie. Je suis là pour compatir à ta douleur. Hey, ne te mouche pas sur moi, pardon. Ne suis pas tes morves sur moi. Elle essuie encore le visage avec. Tout ça pour que le gars ait pitié de toi, il revient. Tu dis qu'un gars avec une fille qu'il connaît. Une matière. Aïe. J'aime mon copain. Oui. Mais il est trop menaçant. Il est trop menaçant. Je ne peux pas vous mentir. Dès qu'on se prend la tête, si je suis chez lui, même si c'est à 4 h du matin, il me fout à la porte. Je ne dois pas parler. Je ne voulais même pas parler de ça. Ouais. Même pour des futilités. Ouais. Et il
Il crée les histoires, il les raconte comme si les histoires étaient vraies. C'est vrai. Quand tu racontes les histoires sur moi, c'est vrai. J'ai des sentiments pour lui. Mais je ne peux pas vivre sous la pression. Mais quitte-le alors. Qui te trouve avec tes amis de plus de 20 ans, de 15 ans. Comme ça, il se lève le matin, il invente les mensonges, il commence à vous accuser. Parce que dans sa précédente vie, il a vécu avec des femmes qui avaient une sale vie, qui mélangeaient des pénis dans la chatte. Hey! Léché par d'autres. Donc, pas de avoir une bonne vie. Ton ancien copain sortait avec les filles aux sales vies. Toi, ta vie est propre. Maman, tu vas tout nous apprendre. Donc, ta vie est propre. Tu as mis la mauvaise sur moi. Donc, sa vie est propre. Hein? Donc, Paul de Caro a déjà une vie très propre jusqu'à ce que son copain sortait avec les filles qui mélangeaient. C'est pas toi qui mélangeais ici. Hey, Paul de Caro. You don't see what you... Quand une star pleure sur Facebook, maman, j'ai pleuré, on a parlé, pleuré mon argent. Le jour qu'elle veut pleurer l'amour, parler pour moi. Je suis une star, elle peut m'empêcher quelqu'un de parler de moi. Pas de Caro, en attendant, on parle de toi. Tu pleures l'homme. Ce qui est sûr, tu es une collègue. Donc ton affaire, j'étais aussi obligée d'en parler. Regarde d'abord la chambre, tu es assise où comme ça? Écoutons. Femme, alors tu subis, parce que je subis ce que je suis en train de subir derrière ce garçon, c'est ce qu'il a vécu avec son ex. Ah. Que je subis. Tu es obligé. Je suis avec des amis que je connais, on n'a rien à foutre du léchage ou du léchement de chatte. Le gars se lève le matin, il commence à nous accuser d'être lesbienne sans preuve. Tu lèches. Qui peut Quoi de carotte, tu lèches. Tu lèches. Tu es une lécheuse propre. Bipez-moi son gars. Elle tire. Elle tire, c'est-à-dire que elle tire le... Donc, elle tire ça. Comment tu ignores que tu lèches? Ouais, tu ignores, qui ignore. Quand je t'ai vu à l'époque, là-bas, j'étais chez ma copine, là. C'est pas toi qui étais caché dans la chambre. À l'époque, maman. On a déjà fermé les endroits pour qu'autre. Tu as 12 ans, non? Maman, demain. Pour le cas où tu lèches. Ma fongon fils, c'est comment? Tu lèches. Pour le carreau lèche depuis. À l'époque, quand j'arrive chez ma copine. Pour le carreau fils se cache dans la chambre. À l'époque, quand les problèmes... C'est elle qui a amené les problèmes. Elle m'a fait le Congo, ça. J'étais chez ma copine. Elle était cachée dans la chambre. Ma copine m'a dit, il y a la femme de... Ou c'est qui? J'ai dit, ok, je suis allée m'asseoir. Là-bas, je ne l'ai pas vue. C'est Paul de Cao qui me contait, elle dit que c'est elle qui était dans la chambre le jour-là. Elle lèche depuis. Parle, tu lèches. Tout le monde sait. Et lorsque ma copine s'énerve, il se fâche. Lèche. Il aboie parce que ma copine dit... J'ai dit à ma copine... Lèche. Ce qu'il pensait de nous, j'ai dit, tu sais que ton beau dit qu'on couche ensemble. Ma copine s'est fâchée, ma copine lui a laissé les voices. Parce qu'elle était fâchée. Voilà pour le problème qui nous amène à être comme on est. Et il avoue qu'il me dit d'enfant, je vais te diviser de ta copine là. Après, nous on se connaît depuis 15-20 ans. Tu viens nous diviser, pourquoi? Tu as essayé de savoir si on est vraiment lesbienne ou pas? Non. Tu as les preuves, tu as trouvé même des conversations, ou bien tu as vu des choses qui sont bizarres que ces deux-ci, je les soupçonne. Non. Les hommes d'aujourd'hui. Je subis les menaces. Il vient me menacer. Parce que comme il a vécu avec une prostituée, une femme qui fait les camions, qui avait une sale vie, qui couchait les hommes à gauche à droite, et n'importe qui et n'importe comment, qui se faisait lécher la chatte à n'importe comment, avec n'importe quelle fille, je subis ça. Je subis le mépris, le rabaissement. Je ne peux pas.
J'ai ma dignité de femme. Je ne peux pas rester avec un homme qui me rabaisse. Non, même l'homme qui m'a donné les papiers dans ce pays ne m'a jamais rabaissé. C'est comment? Il a donné les papiers à mes enfants, il m'a donné les papiers, il ne m'a jamais rabaissé. On a eu les problèmes, certes, mais jamais, à chaque fois, il m'a rabaissé plus bas que terre. Non, je suis désolée. Si tu veux escalade, viens, tu escalades la barrière de derrière, parce que la porte devant est fermée. Tu escalades, le code on a changé, tu viens tout casser. Mais je dis non. Je mets fin à cette relation parce que tu aboies beaucoup et tu cries beaucoup. Tu parles pour ne rien dire. Quand on se lève, je me lève le matin, ta petite gentille vient prendre le thé, c'est pour me faire asseoir, pour me saouler du matin au soir jusqu'au coucher. Je ne peux pas. Ça, je peux pas. Je peux pas supporter cette pression. Voilà pourquoi je demande à Nelly Ngassa tous les jours, tu l'appelles. Viens le récupérer. Viens récupérer le gars là. Je te donne le gars là gratuit. Zahir, non. C'est quel gars comme ça? Les gens qui sont là tous les jours, tu fais quoi avec Valérie Amoukou? Tu les avais dit que je te rendais heureuse. Tu prononces le nom de Nelly Ngassa. Tu les as jamais. Regarde-moi celle-là. Tu oses prononcer le nom de Nelly Ngassa. Tu connais la comtesse? Tu viens parler de la comtesse Nelly? Ça ne va pas dans ta tête ou quoi? C'est comme les gars de Paris. Vous aimez que quand vous sortez avec une fille, vous faites le Congo ça sur une autre personne. Point de cadeau ose traiter Nelly Ngassa, la comtesse. Est-ce que la comtesse Nelly peut l'interdire Paris? Ce sont les chefs terre de Paris. Tu parles de la comtesse? Tu es malade, toi? Tu sais de qui tu parles là? Ce sont les hommes qui supplient la comtesse. Elle n'a jamais supplié un homme. Tu as compris? Elle supplie. Tu as bien vu la comtesse? Elle peut supplier un gars. On saura quel gars fait le Congo ça comme ça. Il verra. N'importe quoi. Écoutez-moi cette chose. Toi, tu es un mec, tu rabaisses trop. Une femme avec qui tu couches, rabaisser. Même si tu connais sa valeur, tu fais tout pour la réduire à zéro. Nous, les femmes, on aime bien les hommes qui nous respectent. Comme je parle comme ça, j'ai mal parce que tu sais très bien que je t'aime et je souffre. Tu sais très bien que j'ai des sentiments pour toi. Une femme calme, Nelly Ngassa, tu viens parler d'elle. Sale chienne. Dis donc, fiche. Il a acheté les problèmes de qui? Je suis en train de parler de moi. Tu me dis qu'il a acheté les problèmes. Ça ne va pas, non? Il faut arrêter ça. J'ai acheté quel problème? N'importe quoi. Si tu es en train de m'amuser là, toi, tu me racontes que j'ai acheté les problèmes. Fiche-moi le camp, dis donc. Tu sais de qui je parle là? Parce que tu me dis que j'achète les problèmes. Je parle de poids de carotte, tu me dis que j'achète les problèmes de qui? Il faut souvent arrêter. Tu n'es pas obligé de commenter. Mais j'aime mon copain. Tu l'aimes alors? Mais il est trop menaçant. Il est trop menaçant. Je ne peux pas vous mentir. Je l'aime. Dès qu'on se prend la tête, si je suis chez lui, même si c'est à 4 h du matin, il me fout à la porte. Je ne dois pas parler. Je ne voulais même pas parler de ça. Même pour des futilités. Et il crée les histoires, il les raconte comme si les histoires étaient vraies. Je l'aime, hein. J'ai des sentiments pour lui. Hey. Mais je ne peux pas vivre sous la pression. Un homme qui te trouve avec tes amis de plus de 20 ans, de 15 ans. Comme ça, il se lève le matin, il invente les mensonges, il commence à vous accuser. Parce que dans sa précédente vie, il a vécu avec des femmes qui avaient une sale vie, qui mélangeaient des pénis dans la chatte. Elle se mouche, elle lèche. Léchée par Vieille d'autres chouette. femmes. Alors tu subis. Parce que je subis
Ce que je suis en train de subir derrière ce garçon, c'est ce qu'il a vécu avec son ex. Coucou ma pépé. Que je subis. Je suis avec des amis que je connais, on n'a rien à foutre du léchage ou du léchement de chat. Le gars se lève le matin, il commence à nous accuser d'être lesbienne sans preuve. Tu dormais d'abord là-bas avec la fille, pourquoi? Qui peut accepter ça? Et lorsque ma copine s'énerve, il se fâche. Il aboie parce que ma copine dit, j'ai dit à ma copine. Pourquoi tu lui as dit? Ce qu'il pensait de nous, j'ai dit, tu sais que ton beau dit qu'on couche ensemble. Ma copine s'est fâchée, ma copine lui a laissé les voices. Parce qu'elle était fâchée. Voilà pour le problème qui nous amène à être comme on est. Et il avoue qu'il me dit dans ça, je vais te diviser de ta copine là. Nous, on se connaît depuis 15-20 ans. Tu as menti sur moi, je t'ai fait quoi? Tu viens nous diviser, pourquoi? Tu as essayé de savoir si on est vraiment lesbienne ou pas. Non. Tu as les preuves, tu as trouvé même des conversations, ou bien tu as vu des choses qui sont bizarres que cette deux-ci, je les soupçonne. Non. Les hommes d'aujourd'hui. Tu as déjà fini tous les hommes de Mbé. Je subis les menaces. Il vient me menacer. Parce que comme il a vécu avec une prostituée, une femme qui fait les camions, Nelly va te qui chier. avait une sale vie, qui couchait les hommes à gauche, à droite, et n'importe qui, et n'importe comment, qui se faisait lécher la chatte à n'importe comment, avec n'importe quelle fille. Je subis ça. Je subis le mépris, le rabaissement. Je peux pas. J'ai ma dignité de femme. Je ne peux pas rester avec un homme qui me rabaisse. Non, même l'homme qui m'a donné les papiers dans ce pays ne m'a jamais rabaissé. C'est comment? Il a donné les papiers à mes enfants, il m'a donné les papiers. On a eu des problèmes, certes, mais jamais, à chaque fois, il m'a rabaissé plus bas que terre. Non, je suis désolée. Si tu veux escalade, viens, tu escalades la barrière de derrière, parce que la porte de devant est fermée. Tu escalades, le code on a changé, tu viens tout casser. Les photos qui sont sur le mur qui me retiennent. Je mets fin à cette relation parce que tu aboies beaucoup et tu cries beaucoup. Tu parles pour ne rien dire. Quand on se lève, je me lève le matin, ta petite gentille vient prendre le thé, c'est pour me faire asseoir, pour me saouler du matin au soir jusqu'au coucher. Je ne peux pas. Ça, je peux pas. Je peux pas supporter cette pression. Voilà pourquoi je demande à Nelly Ngassa tous les jours, tu l'appelles. Viens le récupérer. Viens récupérer le gars là. Je te donne le gars là gratuit. Zahir, non. Les gens qui sont là tous les jours, tu fais quoi avec Valérie Amoukou? Tu les avais dit que je te rendais heureuse. Hey. Heureux. Ah, heureuse. Tu ne les as jamais dit. Si même je ne veux pas la pression à ma soeur Geneviève. Je ne veux pas la pression. Mon gars me fait la pression morale. Je ne sais pas si vous comprenez la pression morale. Quand il commence un mot, il faut que je subisse ça même 5 jours. Je ne peux pas. J'ai déjà dépassé 40 ans. Tu as quel âge? Il me reste à jouir, à manger, à gémir. Mais mon gars, il descend sur moi. Après avoir bien me pam-pam, je subis la pression. Sauvage plus que toi, non? Bonjour Brian. Comment tu vas? Je ne peux pas. Il me regarde là. Quand j'ai lancé le direct tout à l'heure pour parler, je ne voulais même pas parler de toi. Palace. C'est même pas de toi que je venais parler. Palace. Tu m'excites sur WhatsApp, pourquoi? Tu essayes de parler de moi, tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais vu en action. Tu viens même maintenant, on te dit que les bandits m'ont déjà mis le couteau ici et le fusil ici.
que je suis comme ça, je veux tourner, j'entends le pistolet, le bout du pistolet qui me prend là. Je suis comme ça, c'est le couteau que si je plonge, on m'égorge. Tu crois que j'ai peur de la mort? J'ai pas peur de la mort. Tu me menaces tous les jours, pourquoi? Je le dis, tu as menacé de m'égorger. Hey. Hein? Tu m'as dit de vivre voir que tu vas m'égorger. Hey, c'est grave, hein? Je le dis. Va porter plainte. Tu n'es pas méchant, mais tu l'as dit. À cause de quoi? À cause que ma copine t'a laissé les voices que tu nous craites de lesbienne. Est-ce que tu as les preuves de ce que tu as dit? Elle avait raison. Tu t'es levé pour nous traiter de lesbienne sur quelle base? Tu as vu les photos d'où on s'embrasse? Non. Tu as vu quelque chose de compromis? Non. Jusqu'à tu t'es levé même. Tu as dit que je me frotte le clitoris avec ma fille qui est couchée. Quelle femme peut accepter ça? Une mère qui a sa conscience, qui se bat pour son enfant. J'ai demandé le logement social. Depuis, on me demandait d'attendre. J'ai laissé ma chambre à ma fille parce que comme elle fait les grandes études, il lui faut une place pour qu'elle étudie. Même mon gars le sait. Quand il vient à la maison, on ne peut même pas parler fort parce qu'il faut lui laisser la place pour étudier. Une mère peut faire, combien de mamans peuvent faire ça? Ma fille a eu plusieurs fois, on lui a proposé les logements étudiantines. J'ai refusé. J'ai dit que tu dois terminer ce que tu as commencé devant moi. Je te laisse la place. Je suis calme. Et c'est un homme qui se lève, il vient dire que tu te frottes le clito avec ta fille. Quelle mère peut accepter Et tu fais quoi avec lui? Tu m'as vu, je ressemble à une incestueuse. C'est vrai, quand je suis avec toi, je suis salope. Je me lâche parce que tu es mon gars. Je me lâche. Tu es mon gars. Quand je suis sur toi, je suis cochonne. Quand tu es sur moi, je suis salope. Hey. Ça, oui. Mais ça ne veut pas dire que de ma vie, je suis comme ça. Tous les jours, tu me craites. C'est comme ça que tu me soupçonnes, même avec les gens que je ne peux même pas imaginer que je peux me retrouver nue. Que j'enlève mon slip, il enlève son slip, je couche avec lui. Mais tu m'as soupçonné. Je t'ai toujours dit que non, chérie, je ne suis pas comme ça. Peut-être que je fais mes vidéos, mais je ne suis pas comme ça. C'est comment? Est-ce que aimer doit être une pression? Tu es obligé. Aimer on doit subir. Hein? Tu fais quoi avec? Jusqu'ici, j'ai le retard. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Oh, j'ai fait les faux tests. Oh, je t'ai menti. Je gagne quoi à mon âge? Je gagne, moi, je me lève le matin pour dire à un homme que j'ai le retard de lui pour gagner quoi? Wow. Dis-moi. Tu es enceinte, bravo. Sincèrement, j'ai épousé un blanc riche avec une société, il voulait l'enfant. Dieu n'a pas pu me donner l'enfant. Le seul problème que j'avais dans ce couple, c'est que le type là voulait l'enfant et ça ne venait pas. Je viens te dire que je suis enceinte. Tu dis que je manque, c'est le montage. Tu es qui? Poste-nous les tests de grossesse. Tu es un homme, je ne refuse pas. Je ressemble à une femme qui est incapable d'acheter le lait ou les couches à son enfant. Non. Je n'ai plus l'âge là. Même si je ne travaille pas actuellement, j'ai les économies. Que même après 9 mois, je peux acheter le lait. On est en Europe, je peux m'inscrire dans les secours populaires.
Là où je vais souvent aller ramasser même les couches que quand l'enfant pisse une fois, ça baisse. Mais tu te lèves, tu as fait les faux tests. Tu m'as les tests de 2019. Le gars inspiré. Le père là. Ils sont que quand tu les vois ici dehors avec les costumes, tu fais la fine bouche, tu te dis tu as vu un homme alors que tu as vu double zéro suivant. Dis donc, je ne voulais pas parler de toi. Hein. Je ne te clash même pas parce que j'ai beaucoup de sentiments pour toi, tu le sais. Tu sais très bien que je t'aime. Un homme que quand il dort, même si c'est à minuit, je monte sur lui. Le zizi est toujours comme ça. Comme le tourbillon, lui-même a dit que parfois il me dit, amour, c'est pour toi. Je dis, je déguste, c'est pour moi. J'ai beaucoup d'amour pour toi, mais je ne peux pas subir la pression. Parce que tu as connu les déceptions avec d'autres femmes. Je ne veux pas porter la croix d'une autre personne. Chacun porte sa croix. Laisse-moi porter la mienne. C'est un info pleure comme ça, le sait. Laisse-moi porter ma croix. Je ne veux pas porter la croix d'une autre personne. Tu peux porter la croix d'une autre personne. Pourquoi? Pleure comme ça, le tu ne peux pas me faire une reproche sans faire des références. Maman, pleure comme ça, elle est où? Tu sais très bien que les filles petites sont comme ça, mais tu as encore enlevé ton slip. Tu as laissé qu'une fille petite monte sur toi jusqu'à être bien pinée. Tu as gémi. Hey. Mon frère, de qui se moque-t-on? Hein? De qui se moque-t-on? Attendez, je veux me servir un peu. J'ai soif. Je pleure le père là, mes gens. Je l'aime. Si je vous dis que si là, à cet instant-ci, il est 22h, il est 23h18, si je vous dis que je ne l'aime pas, c'est que je mens. Mes gens, je souffre. Mais je ne peux pas subir la pression. Je ne peux pas. C'est comment? Hey! Là, je vais passer comme elle est nue. Son ventre a toujours été aussi gros. Menteuse, tu as le gros ventre comme moi. Je ne t'ai jamais vu en action. Tu viens faire les menaces à qui? Regardez comment une femme est placée à Facebook. Je parle donc de toi. Dieu m'égorgeait une fois. Il m'a fait les menaces. Ça veut dire qu'elle est toujours assise comme une waka. Ça veut dire qu'elle est toujours prête à accueillir. Hein. Ça veut dire que toujours prête à accueillir ça dedans. Toujours prête à recevoir. Regardez alors qu'elle est assise comme ça là. Quand on s'est connu, je lui ai dit que je ne veux pas que quand les gens sauront que Hey. on est ensemble. Elle pleure qu'elle se mouche là. Parce que je connais la mentalité des Camerounais et j'ai vécu une relation avec un Camerounais étant déjà sur des réseaux sociaux. Tu vas subir des appels. Il m'a dit non, je ne vais jamais céder. Mais je vis ça tous les jours. Oh, 200 personnes m'ont appelé que même quand je fais mes vidéos pour donner des conseils, il se référencie à lui. Oh, tu as parlé de moi en parabole, tu as fait ceci, tu as fait... Mais c'est invivable. Waouh. Invivable. J'ai la chance, votre père ne parle pas Facebook. Hein. Et c'est comme ça qu'il est infidèle. Mes gens, il a le code de mon téléphone, mais je n'ai pas le code de son téléphone. Je l'avais et il a changé.